Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer une relation entre une mère et son fils. Olympias assure à Alexandre qu'il est le fils de Zeus et rêve de lui offrir un royaume. Il voue en retour une gratitude éternelle à sa très chère mère. Vous voulez en connaître plus sur la relation entre Olympias et Alexandre? Venez avec moi. C'est dans la région de l'Épire, au cœur du royaume des Molosses, qu'Olympias voit le jour vers 375 avant Jésus-Christ. Situé dans l'actuel nord-ouest de la Grèce, le territoire des Molosses était un lieu isolé et entouré de montagnes. Les membres de la dynastie d'Olympias, les Assides, se disent descendants du héros grec Achille qui livra bataille contre Troie. Pour lutter contre la menace que représentent les Illyriens, un peuple du Nord, les Molosses se sont mis en quête d'une alliance matrimoniale qui assurerait la protection de leur État. Olympias et son oncle Aribas ont pris la direction de la lointaine île de Samothrace, au large de la Macédoine, pour convenir de son mariage avec Philippe II, roi de Macédoine. En 357 avant Jésus-Christ, Olympias a épousé Philippe II et rejoint le palais de Péla, la résidence principale du roi de Macédoine, en devenant l'une de ses 7 femmes. La polygamie était très fréquente chez les rois de Macédoine, mais Philippe II la pratique à une grande échelle et y voit avant tout la possibilité d'unifier son royaume et d'étendre son territoire. En 356 avant Jésus-Christ, Olympias donne naissance à un fils, Alexandre, puis à un an ou deux plus tard, à une fille, Cléopâtre, dont le nom est très répandu au sein de l'élite macédonienne. Philippe II n'avait qu'un seul autre fils connu sous le nom de Philippe III Aridé, souffrant d'un handicap mental. Tout semble donc désigner Alexandre comme héritier du trône, ce qui fait d'Olympias la plus prestigieuse des femmes de Philippe II, même s'il n'existe officiellement pas de hiérarchie entre les épouses. Puisque les rois pouvaient avoir de nombreux fils, et en l'absence de règles formelles de succession, il était du rôle des mères d'appuyer la succession de leurs fils. Et c'est précisément ce que fait la mère d'Alexandre. Philippe II s'absente fréquemment pour mener ses troupes en campagne. Et Olympias a donc joué un rôle majeur dans l'éducation de son fils qui connaissait probablement mieux sa mère que son père. Selon Plutarque, la relation entre Philippe II et Alexandre était un mélange de rivalité et d'affection. Philippe II traite Alexandre comme son héritier. Il lui choisit pour maître Aristote et avait pour habitude de laisser le jeune homme, alors âgé de 16 ans, à la tête de la Macédoine lors de ses campagnes militaires. La relation entre la reine et Alexandre est complexe. Les chroniqueurs antiques autant que les historiens ont du mal à y voir clair. Cependant, leur complicité est incontestable. Celle-ci repose sur un secret, un mythe même, dont le conquérant tire sa confiance en lui. Olympias lui a juré qu'il n'était pas le fils de son père, le roi Philippe II de Macédoine, mais celui de Zeus. Bon nombre de contemporains tiennent cette histoire pour ridicule, mais c'en est assez pour donner au jeune stratège la conviction que le monde lui appartient. Olympias, princesse d'Épire, a été initiée très jeune au culte de Zeus. Trouvant avantagé de s'unir à une princesse proche des dieux, Philippe II l'épouse mais répugne à fréquenter son lit. La belle se plaît à dormir avec des serpents, des bêtes apprivoisées à la peau écailleuse et froide. Olympias se fait une mission d'intriguer pour garantir la couronne du royaume de Macédoine à Alexandre, contre ses demi-frères. Alors que celui-ci a 19 ans, son père décide de se remarier à une Macédonienne nommée Cléopâtre. Olympias craint le pire, l'Épiriote est considérée comme une barbare par les Macédoniens. Elle redoute que les éventuels fils de la nouvelle épouse soient perçus plus légitimes que le sien. Rompue au chantage affectif, elle pousse Alexandre à se disputer avec son père et à prendre son parti. Disgraciée, elle se retire un temps chez son frère, le roi d'Épire. Même si aucune preuve ne vient attester qu'elle a trempé dans l'assassinat de Philippe II, une chose est sûre, elle a orchestré la mort de sa rivale et de son enfant. Supportrice inconditionnelle de son fils, elle lui écrit de nombreuses lettres pendant ses conquêtes, n'hésitant pas à requérir son soutien lorsque le régent de Macédoine, Antipater, cherche à l'éloigner du pouvoir. De son côté, Alexandre semble vouer un amour immodéré à sa mère. Leur relation entre adoration et goût du pouvoir a fait dire que jamais Alexandre n'a été capable d'aimer une autre femme plus que sa mère, au point de voir sa dynastie impactée et disparaître à sa mort. Même la présence de son frère, mentalement instable, assassiné par ordre d'Olympias, et la naissance de Alexandre IV, fils posthume d'Alexandre le Grand, la dynastie des Agrellades,
n'est pas sauvée pour autant. Elle disparaît avec l'assassinat en 310 avant Jésus-Christ du jeune enfant dans le contexte de la guerre des Diadoques. Olympias sera également assassiné par un Diadoque qui prend la succession d'Alexandre le Grand à la tête de la Macédoine. Comme on l'a vu, Olympias a tout fait pour que son fils accède au pouvoir, tout en interférant dans les affaires publiques, mais également tout en conservant l'affection de son fils jusqu'à la fin de sa vie. Nous savons néanmoins peu de choses sur les activités d'Olympias en Macédoine pendant l'absence de son fils, qu'elle ne reverra plus jamais après son départ en Asie lorsqu'il part pour la conquête de l'Empire achéménide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.